Hello, hello mes pépites lumineuses, je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un tirage à double choix. Alors, ce que je peux vous proposer dans un premier temps, c'est peut-être de faire pause, ou tout simplement de venir prendre le temps de respirer calmement afin de savoir si vous allez choisir le premier tas avec la sélénite en forme de cœur ou le tas numéro 2 avec le petit ange de quartz rose. Si vous préférez, peut-être faites pause et de cette façon vous allez pouvoir vous sentir inspiré. Je vous invite également à poser une question à laquelle vous avez vraiment envie d'avoir une réponse. Voilà. Voilà, je pense que c'est déjà bien. Donc prenez le temps vraiment de vous laisser inspirer par le choix à faire pour avoir votre message. Alors, nous allons commencer avec le tas numéro 1, la sélénite en forme de cœur. Alors, première carte qu'on nous donne, premier message. On vous dit « choisis d'être libre ». Tu as parfois le sentiment que la voie que tu suis est bouchée. Alors, si c'est le cas, eh bien, il faut vraiment que tu te dises que tu as l'opportunité d'être libre. Ce n'est qu'une illusion. Mais oui, si tu penses que tu n'es pas libre, ce n'est qu'une illusion. C'est vraiment l'illusion du monde qui t'entoure. Libère-toi. Élimine tous les blocages sur lesquels tu te polarises. Choisis un autre chemin. Repousse toute pensée négative et envisage toutes les possibilités qui s'offrent à toi. C'est vraiment une très belle carte qui te dit repense un peu tes choix, repense un peu ta façon de penser et ta façon d'être. Regarde un peu si tu te mets toi-même des limitations, si tu te bloques par toi-même, si tu te trouves des excuses ou bien si ton mental est peut-être trop prenant et t'empêche de te sentir libre et de faire peut-être les choix qui t'aiderait à te sentir plus libre. Nous sommes de toute façon dans une période de choix, dans une période où on a besoin de choisir avec son cœur, d'être à l'écoute de son cœur, de vraiment venir se recentrer et choisir ce qui va vraiment nous convenir, ce qui va nous faire du bien, ce qui va nous nourrir. Et donc avec cette carte, on te dit, choisis ce qui te nourrit. Comment nourris-tu tes corps spirituels? Comment penses-tu? Comment tu te polarises? Est-ce que tu te fixes vraiment sur les choses négatives ou bien est-ce que tu te fixes sur les choses beaucoup plus positives? Et après, cette carte peut aussi te parler vraiment de la loi de cause à effet, de la loi de l'attraction, en te polarisant et en allant vraiment chercher toutes les émotions positives, toutes les pensées positives autour d'un projet, autour de ce que tu voudrais voir se réaliser dans ta vie, autour de la façon dont tu as envie de te sentir et d'être. Forcément, si tu vas vraiment te concentrer là-dessus, tu attireras ça à toi. C'est vraiment une grande loi. Maintenant, pour que cette loi fonctionne, il faut forcément rester focus là-dessus. Il faut rester focus. Il faut vraiment annuler les pensées négatives. Et puis, il faut vraiment, eh bien oui, ressentir comment on se sentirait. Visualiser ce qu'on voudrait voir arriver. Et chaque jour, s'y tenir. Donc, en fait, voilà, pour ce tirage, on te dit, choisis d'être libre. Même si tu penses que tu ne peux pas, tu as le droit d'être libre, tu as le choix d'être libre. Ensuite, on a un message de ton ange. Que veut te dire ton ange? Il dit observe ta vie. Es-tu heureux? Mais oui, mais ça va ensemble, encore une fois. Choisir d'être libre, pour ça, il faut peut-être observer ta vie. Alors ton ange te dit qu'en fait, ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Il veut que tu puisses être fier de ce que tu accomplis, de ce qu'il accomplit et de ce que vous pouvez accomplir ensemble. Il y a vraiment quelque chose dans la co-création avec ton ange gardien. Alors il t'invite un petit peu à t'arrêter, à prendre une pause, à un petit peu revenir à toi, à un petit peu te recentrer pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent, pour que tu puisses justement aller chercher le positif et être focus dessus.
Prends le temps de savourer toutes les expériences que tu as vécues, même les plus douloureuses, elles t'ont amené là où tu es. Même si les plus douloureuses te font te sentir enfermé, emprisonné dans une façon d'être et de vivre, eh bien ces expériences t'ont amené ici peut-être à te dire, ben voilà, comment je peux me sentir libre. Voilà, maintenant je choisis de changer. Je choisis de me polariser sur le positif. En fait, ton ange gardien te dit qu'il est fier de toi. Il voit le travail que tu accomplis. Il voit aussi tout ce qui rayonne depuis l'espace de ton corps. Il connaît aussi tes désirs, il connaît tes besoins. Et donc, en fait, il a vraiment envie que tu puisses venir co-créer avec lui, que tu te sentes libre et que tu viennes co-créer avec lui tout cela. Alors, maintenant, ressonge à la question que tu t'es posée. Et la réponse est communique clairement. Alors, communique clairement. Eh bien oui, il faut que tu communiques clairement sur tes besoins, sur tes désirs, sur tes envies, sur ce que tu ne veux plus, ce que tu veux de nouveau. Il va falloir que tu communiques clairement, également avec les gens qui t'entourent, avec toute situation qui se présente à toi. Il va falloir que tu sois clair dans ta communication, que tu oses exprimer tout ce que tu as à exprimer. On voit vraiment que sur cette carte, voilà, son expression vient du cœur. Ça vient vraiment du centre de son cœur. Et donc, eh bien, fais cette fameuse pause. Prends le temps vraiment de faire le point sur ta vie. Et communique clairement avec toi-même également. Communique clairement aussi avec ton ange gardien. Sois clair dans ce que tu désires. Sois vraiment clair et même, je dirais, dans le détail dans ce que tu veux. Voilà, sois dans le détail. Je veux ça, par ça, avec ça, comme ça, de cette façon. Et j'aimerais vraiment que ça se réalise comme ça. Je me sentirais comme ça. Moi, j'ai besoin de me sentir comme ça. J'ai besoin de vivre ceci, cela. Donc, communique clairement et prends le temps, vraiment, d'aller voir tes besoins et tes désirs. Également, communique tes émotions. J'entends que voilà, on insiste aussi sur les émotions. Il faut aussi être au clair avec tes émotions. Il faut aussi que tu puisses les exprimer. Parce que c'est vrai que on est quand même dans ce développement personnel où on se dit oui, mais exprimer sa colère, ce n'est pas bon. Voilà, on se culpabilise très vite quand on s'est mis en colère, quand quelque chose nous a déplu, quand on a osé être franc. Eh bien non. Là, vraiment, exprime tes émotions. Ça ne veut pas dire mets-toi en colère contre l'autre. Ça veut dire, si tu ressens de la colère, exprime bien là, moi, ici, maintenant. Ce qui se passe, ça me met en colère. Je ressens de la colère à ce niveau-là. Et cette colère, eh bien, j'ai besoin de l'exprimer. J'ai besoin de dire que je ressens de la colère. Ça ne veut pas dire que tu es la colère ou que tu es en colère. Ça veut dire que tu ressens qu'il y a une part en colère en toi et que cette part de colère qui est en toi, elle a besoin que tu l'écoutes, que tu l'exprimes. Et donc, eh bien, exprime également tes émotions. Et on va voir la dernière carte, magnifique carte, la carte de la compassion. Mais oui, tu dois aussi avoir de la compassion pour toi. Prendre le temps d'être en compassion pour toi-même, en compassion pour tes expériences, en compassion également pour les êtres qui t'entourent. Être en compassion, ça ne veut pas dire prendre le poids de l'autre sur son dos, sur ses épaules. Être en compassion, ça veut vraiment juste se dire, ben ok, il vit ça, il y a ça qui se passe dans sa vie. Il crie, il se met en colère, il est dans tel état, il n'est pas content, il est... Bref, même si d'apparence la situation te semble négative, avoir de la compassion, ça veut vraiment juste dire je ne prends rien personnellement, ce n'est pas contre moi, j'ai de la compassion, il est mal, il ressent ça de cette façon, il y a ça qui se passe comme ça dans sa vie, j'ai de la compassion. Je ne prends pas son malheur sur mes épaules, juste ok, je peux comprendre. Je comprends. Maintenant, avoir de la compassion pour toi-même, c'est vraiment te dire, eh bien, ok, peut-être ces derniers temps, tu as l'impression que tu as fait des erreurs, tu n'as pas évolué comme tu voudrais, tu ne t'es pas exprimé clairement, tu n'as pas su choisir, te choisir. Eh bien là, vraiment, aie de la compassion pour toi et aime toutes les parts de toi-même. Et de la compassion pour chaque chose que tu trouves négatif, entre parenthèses, en toi. Et aime-toi.
Donne-toi vraiment tout l'amour dont tu as besoin. Exprime cet amour, chouchoute-toi. Là, il y a vraiment une belle énergie ici dans le message qu'on te donne. C'est une énergie de te dire en fait, mais tu as toutes les clés. Tu es la clé. Et donc, eh bien, choisis-toi, fais un choix, prends une pause, observe ta vie, observe ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux voir changer, ce que tu veux voir continuer, ce que tu veux être, ce que tu veux pas être. Communique clairement tout ça. Co-crée ta vie avec ton ange gardien. N'hésite pas vraiment, n'aie pas peur d'appeler ton ange gardien. N'aie pas peur d'être focus avec lui toute la journée, de l'ennuyer quasi, j'ai envie de te dire. Vraiment, non. Parle-lui. Jamais tu n'es seul. Même pour faire ton choix, tu ne seras pas seul. Tu n'es jamais seul. Tu es parfaitement guidé. Tu es exactement où tu dois être. Et là, il est important, eh bien, de te choisir. C'est vraiment ça. Choisis d'être libre. Repousse tout ce qui est négatif. Envisage toutes les belles possibilités qui s'offrent à toi. Parce qu'il doit y en avoir énormément. Surtout quand on ouvre un peu ses horizons, quand on prend de la hauteur. Voilà. En tout cas, je te souhaite un merveilleux automne, un superbe week-end, une belle co-création avec ton ange gardien. J'espère que ce message t'aura vraiment éclairé et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Voilà. Nous allons maintenant passer au choix numéro 2. Alors, quels sont les beaux messages? Donc, le choix numéro 2 avec le petit ange en cristal de roche. Quel est le message pour tous ceux qui ont choisi, tous ceux et toutes celles qui ont choisi le tas numéro 2? Nous avons le gardien de l'émotion. Alors, on nous dit que pour toi, il y a vraiment une situation qui nécessite que tu fasses preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Avoir de la maturité sur le plan émotionnel, c'est pas contrôler ses émotions, mais c'est pouvoir apprendre à les maîtriser. C'est apprendre à se détacher des envies colériques, de la tristesse qui nous accable d'un coup, le fait peut-être de rester dans une énergie de tristesse. Quand on est triste, on a peut-être des fois l'envie de regarder des films tristes, d'écouter de la musique triste et de s'enfoncer dans ce qui est triste. Idem quand c'est de la colère, par exemple, on a envie de continuer à avoir des choses qui nous mettent en colère. On va regarder le journal parler, on va vraiment mettre en boucle, des choses qui nous mettent en colère. Et bien là, on dit, il y a vraiment une situation dans ta vie qui nécessite de la maturité sur le plan émotionnel. Également, il faut que tu te fasses confiance et que tu fasses confiance en la vie, que tu aies foi en la vie, que tu fasses confiance aux gens qui t'entourent. Tu es entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions pour toi. Sache que même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, j'ai vraiment cette phrase qui revient ici, c'est vraiment ce que j'entends, c'est « Je ne vous ai envoyé que des anges ». Et c'est une phrase qui remet un peu les choses en perspective. Parce que du coup, même si tu as l'impression qu'il y a des gens autour de toi auxquels tu n'as pas confiance et tu as l'impression qu'ils te veulent du mal, qu'ils te maintiennent dans des émotions et dans un marasme vraiment infernal, eh bien dis-toi que cette personne est certainement là pour venir appuyer là où ça fait mal, pour te faire évoluer, pour que tu prennes de la hauteur, pour que tu te réveilles à quelque chose de plus beau, pour que tu te choisisses et que tu t'aimes réellement, que tu fasses le choix en conscience de t'aimer. Et de te faire plaisir, de t'écouter et d'aller vers ce qui te met en joie. Donc ici, vraiment, on te dit, écoute les conseils des gens qui t'entourent parce que des fois, ils ont de très bons conseils pour toi aussi. Oui, fais-toi confiance. Fais confiance aux autres également. Tu verras que tes problèmes vont vite se résoudre parce que du coup, tu vas te sentir aussi soutenu. Tu vas te sentir épaulé. Également, écoute les conseils de tes anges gardiens. Écoute les conseils de ton équipe lumineuse. En tout cas, tu es une personne très généreuse. Et autour de toi, il y a des gens généreux. Et donc, il faut vraiment que tu fasses confiance. Vraiment, ça insiste, c'est vraiment la confiance ici qui vient. Tu peux vraiment avoir entièrement confiance aux autres. Fais confiance également au plan qui est établi pour toi. N'oublie pas que tu as toi-même établi un plan d'incarnation avant de venir ici. Et ce plan, eh bien, il doit être respecté. Même s'il y a le libre arbitre, il faudra tout de même que ce plan soit respecté. Tu as choisi des gens autour de toi pour qu'ils viennent t'éveiller, pour qu'ils viennent te bousculer, pour qu'ils viennent t'aimer, te chérir.
Tu as choisi des gens qui vont t'obliger à aller au plus profond de tes ombres pour apprendre à les aimer, pour apprendre à rebondir et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais en tout cas, un très beau message. Ce qu'on nous dit également, le message de ton ange, c'est vraiment saisis les bonnes occasions. Mais bien sûr, et si aujourd'hui était ton jour favorable? Et s'il y avait plein de belles occasions qui t'entouraient, et en fait ces occasions tu ne les voyais pas parce que tu manquais de confiance en la vie, tu manques de foi, et peut-être que tu es trop dans un marasme émotionnel, tu es trop dans ton corps émotionnel, et du coup tu ne peux pas te rendre compte de toutes les belles occasions qui se présentent à toi. Tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi, tes anges gardiens sont avec toi, tu es épaulé, aidé, tu peux accomplir ce que tu veux. Et donc, eh bien, demande la vie à ton ange gardien. Demande qu'il soit là, qu'il te vienne en aide. Demande qu'il te donne les conseils. Il est là, il attend que tu lui demandes. En tout cas, il te dit, si tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Écoute bien cette phrase, la réponse est oui. Alors elle est en rapport avec la question que tu t'es posée avant de choisir le tas que tu allais prendre, que tu allais vouloir écouter. Tu peux choisir d'aller dans cette direction en étant vraiment mature sur le plan émotionnel. De plus, si tu écoutes les gens qui t'entourent et si tu écoutes bien ton ange, il pourra te diriger vers la prochaine étape pour que tu puisses t'accomplir, que tu sois heureuse. Fais-toi confiance, fais confiance en ton ange, fais confiance aux gens qui t'entourent. Là, c'est vraiment une belle association de cartes, c'est vraiment un bon conseil, vraiment, parce que c'est vrai que la maturité émotionnelle, elle n'est pas facile à atteindre. Et c'est pareil pour tout le monde, d'autant que les énergies, elles ont été vachement bousculantes. Elles vont se calmer, elles vont s'apaiser un petit peu là. Mais elles ont été vraiment bousculantes. Alors, les émotions, voilà, elles passent. Tantôt on est joyeux, tantôt on est en colère, tantôt on est vachement triste, on est désabusé. Il y a vraiment un déséquilibre émotionnel. Et bien là, toi, ton conseil, c'est vraiment trouve cet équilibre de nouveau. Fais-toi confiance, choisis d'aller dans la bonne direction. Et pour ça, écoute les conseils qu'on te donne. Si tu as un choix à faire, ben, tu vois, ta réponse, eh bien, écoute ce qu'on te dit. Si plusieurs personnes vont te répéter la même chose, c'est que forcément, là, c'est un message. Si tu entends de ton ange qui te répète, ben voilà, prends cette direction, ne reste pas dans le mental. Et ne te dis pas que ce sont tes émotions qui vont te guider également. Garde la foi, sois en confiance et fais-toi confiance. Là, c'est vraiment une phrase qui est insistée. Là, j'entends beaucoup, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, tu es assez mature pour ça. Et regarde, c'est vraiment magnifique, j'adore. Et bien, la carte réponse à ta question, bien qu'on t'ait déjà dit oui ici, on te dit confiance. Regarde cette belle carte qui te parle de confiance. Tu vois, ça insistait. Et bien voilà, on te dit fais confiance. Tu es protégé, tu es guidé, tu es un être divin. Va sur ce chemin qui t'appelle. Vraiment, ne crains rien, arrête de rester dans tes peurs, arrête vraiment d'être dans cette peur de l'émotionnel, dans la peur de ne pas y arriver, dans la peur de oui, mais comment je vais faire et si je foire? Voilà, fais-toi confiance. Tu es protégé. Regarde, cette carte, elle est quand même vachement belle. Tu es protégé. Et donc, fais confiance aussi en la vie. Fais confiance encore une fois au chemin, ça rejoint vraiment ce que j'entendais là tout à l'heure. Fais confiance au chemin que tu as choisi. Tu es ici, à l'endroit où tu dois être. Tu as cheminé pour en arriver là. Et donc, aie confiance. Vas-y, lance-toi, fonce. Et la dernière carte est la transition. Eh bien oui, en ce moment, tu es dans une période de transition. Que ce soit une transition au niveau spirituel, une transition au niveau professionnel, au niveau sentimental. Mais moi, là, ce que j'entends vraiment, c'est vraiment une transition, quelque chose s'arrête dans ta vie pour que quelque chose de nouveau commence. Il y a également cette transition personnelle. Tu vois vraiment que ce serpent, c'est vraiment le serpent de la Kundalini qui vient éveiller toute ton énergie divine, qui vient vraiment équilibrer tes chakras.
Il y a une transition énergétique qui s'opère pour toi. Et donc, c'est vraiment le bon moment. On te disait, en ce moment, les énergies sont avec toi. Et tu vois que cette carte rejoint encore une fois euh, ce qu'on te disait depuis le début. Il y a une transition. Donc, ose prendre de la hauteur. Monte, va vers ton désir. Va vraiment vers ton projet. Fais-toi confiance. Fonce. Grâce à l'équilibre de tes chakras, tu vas pouvoir acquérir cette maturité émotionnelle également. Si quelque chose bloque au niveau de tes chakras, les émotions, forcément, seront beaucoup plus intenses. Et donc, eh bien là, pourquoi pas commencer à faire des soins énergétiques pour venir équilibrer tes chakras. Pourquoi ne pas faire des mantras pour tes chakras? Vraiment, il y a une transition qui s'opère pour toi. Et donc, bien voilà, dans la confiance, opère cette transition. Va vers ce qui t'appelle. Voilà, saisis les bonnes occasions, quoi. Là, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent pour toi. Et donc, eh bien, saisis la moindre petite occasion qui va apparaître devant toi. Ouvre les portes, vois toutes les opportunités, fais-toi confiance et fonce. Eh bien, je trouve ça vraiment très beau. Bien voilà, j'espère également que ce tirage t'aidera donc à faire ce choix, à avancer. J'étais ravie en tout cas de faire ces tirages pour vous. Encore une fois, les cartes ne mentent pas. Votre équipe était bien là pour choisir les cartes, pour vous transmettre le message également que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Je pense que c'est un message important en ce magnifique jour d'équinoxe de printemps. Je suis ravie en tout cas si cela peut t'aider et je te remercie de m'écouter également. Alors, si tu veux recevoir mes vidéos suivantes, surtout n'hésite pas de venir t'abonner à ma chaîne, de venir cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je te remercie de partager aussi ma vidéo si tu penses que ça peut aider quelqu'un. N'hésite pas de me laisser un commentaire, je serai ravie de t'y répondre également. Ben voilà, en tout cas, je vous souhaite eh bien, un super beau week-end. Aimez-vous, pensez à vous, coucounez-vous, chouchoutez-vous, pensez à vous, vraiment, pensez à vous, écoutez votre cœur. C'est une période vraiment justement de choix, mais de choix du cœur. C'est vraiment l'énergie du moment, c'est vraiment l'énergie de l'équinoxe. Suivez votre cœur et vous allez voir que vous allez vraiment récolter au centuple, vraiment. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et bien voilà, aimez-vous. Bisous bisous, à très bientôt.